Bonjour Anne. Bonjour Cécile. On va commencer par se plonger dans Presse Océan. Ah oui, et dans Presse Océan, aujourd'hui, on s'intéresse au jardin collectif. Alors, le journal nous propose une double page sur les jardins collectifs dont les sols sont pollués. En fait, on apprend dans cet article qu'il y a plusieurs cas sur Nantes où on trouve dans les sols de l'arsenic ou du plomb. Alors, l'exemple qu'on voit ici à l'image, c'est le jardin des Églantiers dans le quartier de Nantes-Nord. Alors, des solutions sont évoquées. Par exemple, il suffit d'enlever la mauvaise terre pour en remettre d'autres. Alors, c'est pas forcément non plus la meilleure solution pour les plantes qui ne bénéficient pas d'une terre plus ancienne. Et puis aussi une solution de dépollution. Alors ça, c'est très lent, avec par exemple des plantes comme la moutarde brune. Enfin, en tout cas, tout ça dans Presse Océan, c'est à l'occasion d'une soirée débat qui a lieu jeudi sur Nantes sur la pollution des sols. Et que nous raconte 20 minutes? Vous l'avez lu pour nous. Alors, 20 minutes pose cette question de manière un petit peu provocante. Le grand débat citoyen sur la transition est-il un flop? Alors, c'est un débat qui a été lancé par Nantes Métropole, un petit peu à l'image de celui qu'on a eu sur la Loire il y a quelques mois, qui avait reçu de nombreuses participations des citoyens. Eh bien, celui-ci, après 3 mois et demi de lancement, seulement 255 contributions. Alors, la question, est-ce que c'est un flop? En fait, en y regardant un peu plus près sur le site, il y a quand même eu 13 500 visites. Ça, c'est plus que le débat sur la Loire à la même période. Donc, c'est plutôt prometteur, disent en tout cas les membres de la commission, qui sont confiants et qui précisent qu'on a jusqu'au 31 mars pour donner son avis. Donc, on peut encore le faire. Je vais enchaîner avec un article de Ouest France qui nous parle ce matin de René Martin. Vous le savez, la folle journée, ça débute bientôt. Eh bien, René Martin, non, il ne travaille pas que pour Nantes et il ne travaille pas qu'à la folle journée. Cet article, en fait, c'est un focus sur le festival de la Roque d'Anténon. C'est du côté de Marseille. Et donc, en fait, on apprend que René Martin dirige aussi un festival de piano grand public, un petit peu à l'image de ce qu'on fait avec la musique classique à Nantes. En tout cas, c'est du côté du piano et du côté du sud de la France. C'était son tout premier festival. Il a commencé par la Roque. Voilà, donc très bien pour l'information. Et je terminerai avec Ouest France qui nous propose un autre article, rien à voir, sur les dauphins à Planète Sauvage, du côté de Port-Saint-Père. On sait qu'il y a des dauphins qui proposent des spectacles l'été. Eh bien, en marge de ces spectacles, il y a des recherches et il y a des découvertes qui sont faites de temps en temps. Après 3 ans de recherche, eh bien, on a découvert que les requins percevaient les champs magnétiques et qu'ils avaient des préférences alimentaires, comme tout le monde. Donc, ils préfèrent les glaçons au saumon ou au hareng, par exemple. Eh bien voilà, c'est dit. Merci beaucoup, Anne.